Aujourd'hui, nous allons lire un texte dans l'évangile de Luc, au chapitre 21 et au verset 19. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. D'autres traductions ont « Par votre persévérance et votre patience, vous conserverez votre vie ». Quand un homme est né de nouveau, quand il a fait l'expérience de Jésus-Christ, sa manière de penser et son raisonnement ne retrouvent pas tout de suite leur équilibre. C'est-à-dire qu'on passe d'un état irrégénéré, un état où on est influencé par toutes sortes de choses, et on rencontre Jésus-Christ, la lumière brille. À ce moment-là, on va falloir trouver un équilibre dans ses pensées et dans ses raisonnements. En fait, être né de nouveau implique obligatoirement une nouvelle organisation dans nos pensées. Il y a quelque chose de nouveau. Être né de nouveau amène une vie nouvelle, et donc tout ce qu'il peut y avoir de nouveau, et en particulier l'organisation de nos pensées. Et il faut organiser tous les éléments et toutes les conditions de notre vie nouvelle. En fait, tout chamboule, tout change, tout est transformé avec de nouvelles bases. Ça ne veut pas dire que on va changer notre vie complètement dans notre manière de travailler. On va aller toujours au même travail, on va avoir les mêmes familles, on va faire peut-être les mêmes activités, mais d'une manière différente. Ce qui revient dans cette recherche d'équilibre, ce nouvel équilibre, à réussir patiemment à posséder ou reposséder notre âme. Notre âme, c'est le siège de tous nos sentiments. Et il va falloir reprendre possession de notre âme. Et c'est là toute l'édification de cette nouvelle façon de penser. Et pour que notre esprit se façonne, soit façonné à l'image du Christ, c'est pour ça qu'il va falloir organiser toutes nos pensées, pour que nous puissions être façonnés ou refaçonnés à l'image du Christ. Comme nous le dit l'apôtre Paul, Colossiens chapitre 3, versets 9 et 10. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Voilà. On est dépouillé de notre ancienne façon de penser pour recouvrer une nouvelle façon de penser qui va nous amener à justement retrouver cette image de Christ. Dans la vie chrétienne, beaucoup restent immobiles au seuil de la vie chrétienne, au lieu de construire leur nouvelle vie. Ils ne bougent plus, comme s'ils étaient arrivés, ça y est. Ou peut-être, pour certains, comme s'ils avaient peur. En tout cas, immobilité. Et donc, ils ne construisent pas leur nouvelle vie. Là, je cite deux passages rapidement, mais que nous ne lirons pas. 1 Thessaloniciens 5, 11 et 1 Pierre 2, 5, qui illustrent parfaitement ce que je viens de dire. Ainsi, beaucoup échouent dans cette entreprise nouvelle, d'une vie nouvelle, pour deux raisons majeures. Car nous attribuons à l'action de Satan ce qui est l'effet de notre propre nature. Donc on se justifie quelque part. Et la deuxième raison, à cause de notre ignorance. La connaissance vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ne pas se nourrir de la parole de Dieu nous amène à ne pas grandir en connaissance, et donc à attribuer à l'action de Satan, l'ennemi de notre âme, ce qui n'est rien d'autre que l'effet de notre propre nature pécheresse qui demande justement à être édifiée. En illustration de ce que nous venons de dire, je vous propose de lire deux versets dans le psaume 78, les versets 7 et 8. Afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements, afin qu'ils ne soient pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Voilà. Là, nous avons un exemple de personnes qui, à cause de leur ignorance, eh bien, en fait, perdaient
Sur certains points de notre vie, pour pas dire sur beaucoup de points, il ne s'agit pas que de prier. Il faut réagir. À partir du moment où on édifie une vie nouvelle, il va falloir réagir à certaines choses, certaines habitudes, certains réflexes peut-être que nous avons eus jusqu'à présent. Et en particulier, un sujet qui se rencontre assez, je dirais, régulièrement dans nos vies, la mauvaise humeur. La mauvaise humeur doit être énergiquement sortie de nos vies, boutée en dehors de notre vie tout entière. Quelques synonymes de mauvaise humeur. J'ai regardé dans le dictionnaire, irritation, colère, acrémonie. L'acrémonie, c'est de l'agressivité, donc on est agressif vis-à-vis de quelqu'un parce qu'on a une mauvaise humeur, donc on va avoir des paroles dures, rudes, désagréables. La hargne, l'agacement, le froissement, etc. Si on regarde bien, très souvent, la mauvaise humeur vient d'un état physique. C'est quelque chose qui, au départ, est physique. Grande fatigue. On peut avoir une contrariété, on peut être malade, on peut toutes sortes de choses. Mais qui jouent sur le corps, et le corps implique la mauvaise humeur. Ce qui est terrible, ou plutôt ce qu'il y a de terrible, c'est que bien souvent, nous ne voulons pas réagir. Nous ne voulons pas réagir, c'est-à-dire que nous prions pour tel et tel sujet de notre vie. La parole de Dieu, si nous la lisons, nous comprenons qu'il y a des choses qui doivent intervenir dans nos vies, qui doivent changer, etc. Mais on ne veut pas réagir. On reste immobile. Parce qu'il y a certaines choses, c'est à nous d'agir ou de réagir. On peut prier, mais Dieu ne fera pas à notre place ce que nous devons faire. On a un exemple dans la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 4, et versets 6 et 7. Caïn. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Donc dans notre lecture, ici, nous trouvons l'exemple de Caïn. Dieu lui dit « Pourquoi es-tu irrité ?» Ce verbe « irrité » qui signifie « Pourquoi es-tu de mauvaise humeur ?» Une mauvaise humeur qui vient de l'extérieur, d'ailleurs, d'après le verbe, qui le rend chaud, énervé, excité. Et Dieu lui dit « Certainement, si tu agis bien. » Ce verbe, ici, signifie littéralement « si tu réagis pour chercher le bien, si tu réagis pour chercher le bonheur ». Il faut que Caïn réagisse par rapport à cette mauvaise humeur, par rapport à cette attitude. Et Dieu lui dit « Si tu réagis, tu relèveras ton visage. » Là, c'est une promesse, sous-entendue, Dieu l'aidera. Mais il faut que Caïn réagisse. Et si tu agis mal, si tu ne réagis pas, si tu restes immobile, le péché se couche à la porte. Donc au départ, c'est pas le péché. Au départ, c'est la réaction ou la non-réaction, la dynamique ou l'immobilisme de Caïn qui va engendrer ou qui va laisser l'accès au péché pour finalement aboutir aux choses que l'on sait, au meurtre de son frère. Donc ici, nous avons un exemple de la nécessité de réagir. La vie chrétienne, comme son nom l'indique, c'est une vie. La vie chrétienne, c'est une vie. Or, tout ce qui est vie bouge. Tout ce qui est vie est animé. Tout ce qui est vie avance, grandit, progresse. Sinon, ce n'est pas une vie. Sinon, ce n'est pas une vie. Et toute vie, qu'elle soit biologique ou spirituelle, nécessite d'agir. Il y a de l'interaction, donc on agit et on réagit. C'est fondamental. Donc la vie chrétienne est une vie dans laquelle on agit et on réagit. Nous allons lire un dernier passage, Jean 16, 33, qui est rempli d'espérance. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Voilà la promesse. Jésus est avec nous et il a vaincu. Et c'est dans ce sens que nous pouvons réagir parce que nous savons que nos réactions seront toujours suivies des faits
parce que lui, par le Saint-Esprit, a vaincu le monde.